les Canadiens de Montréal ont gagné 3-0 mardi contre les Devils du New Jersey au Centre Bell. Et c'est ce que je pense du match que j'ai aimé le match de Samuel Montembourg avant qu'il se fasse remplacer par Connor Hughes que les Canadiens ont signé qui risque de faire la perme de gardien de but à Laval avec Jacob Dobèche. Et je trouvais que Samuel Montembourg était solide devant ce filet. Et ce que je pense de Connor Hughes, je l'ai trouvé aussi bon. Je l'ai trouvé bon comme ses premiers pas en Amérique du Nord. Je l'ai trouvé solide. Je l'ai trouvé aussi solide devant ses buts. Et ce que je pense de l'avantage numérique du Canadien, je trouvais que c'était un peu bruyant, bruyant et c'est normal que c'est un peu bruyant. C'est un match de préparatoire et ce que j'aimerais voir c'est que Patrick Lalagné sur la première paire de l'avantage numérique et Len Hudson sur la deuxième vague de l'avantage numérique pour, 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 pour faire le quart arrière sur l'avantage numérique et que Len Hudson, je trouve qu'il a une belle vision de jeu en avantage numérique. Et c'est pour ça que je dis que ça va être lui le prochain mais quand et qui risque de gagner plus tard le trophée Norris du meilleur des défenseurs et le prochain match du Canadien c'est contre les Maple Leafs jeudi à Toronto et je pense que là ça va être le vrai test jeudi et c'est là qu'on va voir ce que les Canadiens de Montréal a dans le ventre et c'est ça ce que je pense et j'aimerais avoir vos commentaires en dessous sur les commentaires sur YouTube et ce que je pense de la situation de Jeremy Swayman
un moment de silence pour les partisans des Browns. À mon avis, les Browns sont cuits, puis ils sont dans le pétrin. Les Browns doivent savoir que de nos jours, on ne paye pas un gardien de but 10.5 comme ce que les Canadiens ont fait à Carey Price en misant tous les œufs sur un même panier. Et ce que je pense de cette situation aussi, que quand Price avait demandé des ça, ce que Jeremy Swayman demande 10.5, c'était l'année qu'il avait gagné le trophée Hart et Vezina et le Ted Lindsay l'année de la finale de l'Est. De l'Est, dès que les Canadiens s'est fait éliminer contre les Rangers. Et dans le soccer, en Europe, en Espagne, le Real de Madrid a gagné 3-2 contre des Deportivo Alvarez. Et ce que je pense du match, que le Real de Madrid nous a donné les sueurs froides dans le match en deuxième demi, et je n'ai pas aimé le match Goulet, puis j'ai aimé le match de Kylian avant qu'il se blesse. Et ce que j'ai remarqué, j'ai pris en note qu'il est le troisième meilleur marqueur de la Liga avec 5 buts Kylian, et c'est pour ça qu'à mon avis qui mérite le ballon d'or. Il s'est bien repris, et le prochain match du Real de Madrid, c'est dimanche contre l'Atlético Madrid, et Kylian manquera 3 semaines d'activité avec sa blessure. Donc il ratera le match en Ligue des Champions contre Lille. On n'aura pas l'affrontement entre les deux frères. Et si vous avez aimé ma vidéo de YouTube, abonnez-vous à ma chaîne de YouTube, et puis à la prochaine.